Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo récapitulative de la première partie de saison du FC Barcelone. Alors on va faire un bilan total de toute la première partie de saison du Barça, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. Et pour pouvoir bien lancer la vidéo, on va commencer par un petit bilan en chiffres concernant la Liga et également un petit bilan en chiffres concernant la Ligue des Champions. Avant d'aborder le vif du sujet, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et également de laisser un like pour le référencement de la vidéo. Alors, on passe dans le vif du sujet. On commence par le bilan de la Liga en chiffres. Actuellement, le Barça a disputé 18 matchs en Liga, soit un seul match manquant pour compléter la première partie de saison en Liga. Le Barça est quatrième à égalité de points avec l'Atlético Madrid. On a le même nombre de points, mais l'Atlético est devant à la différence de buts parce que le Barça a marqué 34 buts et a encaissé 21 pour une différence de 13. Et le nombre de buts est quand même assez colossal. Le nombre de buts encaissés par le Barça, bien sûr. Et sur 18 rencontres, sur 18 matchs total, nous avons fait 11 victoires, nous avons 5 nuls et on a fait 2 défaites également seulement en Liga. Et en Ligue des Champions, le Barça a terminé premier de son groupe, un groupe constitué de Porto, de Antwerp et du Shakhtar. Le Barça a joué 6 matchs pour 4 victoires et 2 défaites et affrontera le FC Naples en huitième de finale. On reviendra peut-être après sur cette confrontation-là, juste avant le match. Alors maintenant on a fait un petit bilan par rapport aux chiffres, on va passer aux réels problèmes constatés jusque-là au sein de l'équipe. Le premier problème que moi j'aimerais pointer du doigt, c'est quand même l'absence de contenu dans le jeu intéressant proposé par le FC Barcelone. Parce que quand on parle du Barça, vous savez que en plus des résultats, il y a de l'exigence concernant le style, la manière de vaincre les adversaires. Et juste là, on ne l'a pas encore trouvé avec Xavi. On l'a juste trouvé des étincelles lors de sa première saison ou de sa première partie de saison qu'il il est arrivé après Coman avec l'aide de Adama Traoré, Aubameyang, là on enchaînait les 4 à la suite. Mais l'année passée, on a gagné la Liga en ayant beaucoup de victoires 1-0. Mais on s'est dit que c'est sûrement les bases que Xavi est en train de poser, les bases de son nouveau projet qu'il est en train de poser, et que cette année ça irait beaucoup mieux. Mais cette année on constate aussi que le contenu reste toujours assez inintéressant et les résultats peinent encore à suivre cette année, ce qui fait un double problème. Ou soit il y a un manque de constance dans le contenu intéressant, parce qu'il y a quand même des matchs qui ont été très intéressants du Barça dans le contenu. On prend l'exemple du match contre le Betis Séville en Liga où ça a terminé 5-0 pour le Barça. Et le match qui a suivi juste après, le match contre Anvers qui a terminé également 5-0. Après ces matchs-là, il y a eu un coup de mou et il n'y a pas eu de constance. Également, quand on prend le match contre le FC Porto, même si au début c'était compliqué, dans le contenu c'était quand même assez intéressant. Le match contre l'Atlético également. Mais il n'y a pas encore une fois eu cette constance-là dans le jeu parce que les matchs qui ont suivi, ça devenait encore un peu plus compliqué. Alors, autre point à aborder concernant les petits problèmes de l'équipe, on constate que l'après-Classico a fait beaucoup de mal parce que avec le nombre de blessés que le Barça avait avant ce Classico-là, on se demandait comment on allait réussir à battre le Real Madrid. Mais pourtant, on a donné près de 60 minutes comme ça avant de s'être fait battre par le Real Madrid. Mais je pense que cette défaite-là a fait beaucoup de mal dans les têtes et dans le moral des joueurs. Et ça en est pour beaucoup par rapport à tout ce qui s'est enchaîné après. La victoire possible contre la Real Sociedad, les mauvais résultats qu'on a eu, le manque de constance dans le jeu. Donc voilà, l'après-Classico a fait beaucoup de mal à cette équipe-là. Et il y a aussi des blessures tout au long de la saison qui n'ont pas aidé parce qu'on a commencé avec une équipe quand même assez complète, mais très vite, il y a eu des blessés, que ce soit Pedri, que ce soit Koundé, que ce soit Inigo qui s'était blessé aussi au début, De Jong pendant un moment, Lewandowski également, et puis surtout Gavi qui est actuellement blessé, qui s'est fait les croisés et qui reviendra probablement
la saison prochaine. Donc voilà, il y a aussi ce truc-là, des blessures qu'on ne peut pas enlever, même si ce n'est pas du tout une excuse. Les blessures ont quand même contribué à manquer assez de constance. On passe maintenant au problème défensif, parce qu'on constate que contrairement à la saison passée où le Barça avait encaissé moins de 10 buts à l'heure actuelle, le Barça est déjà à 21 buts encaissés seulement en Liga. Et là, on peut dire beaucoup de choses par rapport aux causes de cette défense-là qui est quand même assez fébrile. Déjà, il y a eu trop de changements dans la défense pour que il y ait de stabilité. Parce que Baldé, par exemple, qui entrait dans le 11 l'année passée, a eu une méforme cette saison et n'est plus titulaire comme l'année passée. En plus de ça, il y a eu la venue de Inigo Martinez qui prenait soit la place de Koundé, soit la place de Christensen dans l'as aux côtés de Araujo. Il y a Koundé qui permet souvent entre l'as et entre jouer défenseur central et jouer défenseur latéral. Il y a le niveau récent catastrophique de Araujo, je précise bien, niveau récent catastrophique, parce qu'on sait tous que Araujo c'est le patron de cette défense-là, mais actuellement que ce soit lui ou que ce soit Christensen, c'est très 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 compliqué. Et pour expliquer un peu le problème de la défense, là aussi, ça vient un peu de l'impact défensif inexistant du milieu de terrain, parce qu'on sait qu'actuellement, notre milieu de terrain type, c'est Pedri, De Jong et Gundogan. En l'absence de Gavi, voilà le milieu type qu'on a. Et ce milieu-là est très fort balle au pied, mais dans tout ce qui est jeu sans ballon, impact défensif, agressivité, couper les contres quand il le faut, c'est très 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 faible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris l'eau de nombreuses fois, que ce soit contre Giron ou que ce soit contre même Almeria. Alors on vient d'aborder les problèmes défensifs du Barça, mais il faut reconnaître qu'il y a également beaucoup de problèmes offensifs, à commencer par le manque d'efficacité criard qu'on a parce qu'on se procure énormément d'occasions, mais on n'arrive pas du tout à les convertir. Et je pense qu'on est l'une des équipes en Europe qui se crée le plus d'occasions, mais on est l'équipe qui engage le plus. Et ça, c'est une statistique qui est quand même assez parlante et qui prouve qu'il y a vraiment un manque de confiance globale au niveau de cette équipe-là, généré par je ne sais quoi. Et le manque d'efficacité offensive est symbolisé par celui qui devrait être notre finisseur, notre numéro 9, qui est Robert Lewandowski. En plus, à côté de lui, il y a des Rafinha aussi qui ratent, des milieux de terrain, tout le monde qui rate les occasions et tout. Il n'y a que Sergio Roberto qui s'est marqué des buts dans cette équipe-là. Bref, sans le vanner, bien sûr. Donc voilà, on constate un manque d'efficacité criard dans cette équipe-là parce qu'on se crée énormément d'occasions et chaque fois il nous faut 20 occasions pour marquer un but. Ce qui fait que lorsqu'on finit par marquer le but également, la passivité défensive de nos joueurs fait que on en concède encore et là c'est très très compliqué de gagner les matchs, même face à Almeria et on l'a vu. Donc voilà, étant donné maintenant tous les problèmes évoqués et quelles sont les perspectives pour l'année 2024? Ce serait la question qu'on peut se poser maintenant. Déjà, il faut rappeler que Victor Roque est arrivé, il va apporter une rotation beaucoup plus dynamique en attaque. J'ai fait une vidéo présentation sur lui, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je mettrai le lien en description et il faut que vous allez la voir pour comprendre un peu ce qu'il peut apporter au Barça. Également pour 2024, on aura besoin essentiellement d'un vrai numéro 6. Parce que j'ai parlé de ça récemment, il nous faut vraiment un 6 devant la défense qui puisse faire le sale boulot, entre guillemets, pour pouvoir aider également la défense. Maintenant, je ne sais pas si, avec les finances actuelles du club qui sont assez compliquées, je vais dire, on peut se permettre d'aller chercher ce 6-là. Mais il nous faut essentiellement un 6. Et on a besoin également de stabilité défensive. On a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une ligne assez stable pour pouvoir garantir l'efficacité de la défense. On a besoin également que le taulier de la défense, en la personne de Ronald Araujo, se réveille et retrouve son niveau d'antan. Christensen également. Et on a besoin également de réintégrer Baldé dans le 11 parce que l'année passée, c'était lui qui créait aussi cette forme d'équilibre avec le reste. Donc, il faut que le coach du Barça travaille également pour sa réintégration. Et c'est là tout le mérite d'un coach, de voir un joueur qui n'est pas dans une bonne période, qui est en train de regresser un peu et de le ramener à son meilleur niveau. Donc voilà, en 2024, tout va s'enchaîner. On aura beaucoup de compétitions à jouer. Il y aura notamment la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi,
la Liga et la LDC en février. Donc la Supercoupe va déjà commencer en janvier. On va jouer notre demi-finale contre Osasuna et le Real Madrid va affronter de son côté l'Atlético Madrid. Donc théoriquement, on pourrait avoir une finale Barça-Real à moins que l'Atlético ne fasse un sale coup au Real Madrid et à moins que le Barça ne décide encore de se faire battre par Osasuna. Donc, on verra ce que ça va donner en Super Coupe d'Espagne. Il y aura également la Copa et je pense que les premiers tours vont permettre au Barça de faire une rotation. On pourra peut-être voir Vitor Roque pour disputer ses premières minutes contre l'équipe de Baboussa. Je pense qu'on va affronter au prochain tour de la Coupe du Roi. Donc voilà un peu le bilan de l'équipe en Liga. On a pas mal de retard sur le Real Madrid, 7 points. On vient de jouer pratiquement une partie de saison. La Liga est encore prenable. Il va falloir que le Real fasse 2 pas, ce qui est très possible avec l'enchaînement des compétitions et tout. Et il va falloir aussi que le Barça reste très très régulier pour ne pas les laisser partir une fois de bon. Et le Classico retour sera également très très important dans la course au titre. C'est juste là, les choses devaient en rester là avant le Classico. Donc voilà un peu un bilan global au niveau de l'équipe. Et voilà les bases jetées pour l'année 2023. On se retrouve sûrement pour l'avant-match du premier match de 2023 qui aura lieu contre Las Palmas, je pense, en Liga, dans le cadre de la 19e journée de la Liga. Donc voilà, on se retrouve en 2024. Ce sera la dernière vidéo de cette année sur cette chaîne. Prenez tout soin de vous et à très vite.